Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Et aujourd'hui, on va répondre à une nouvelle question farfelue qui nous vient d'une auditrice. Elle s'appelle Liana. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je m'appelle Liana et je suis en CM1. Et ma question aujourd'hui, c'est pourquoi le cœur n'est pas en forme de cœur? Voilà, bisous! Et c'est une très bonne question, Liana, parce que c'est vrai, quand on dessine un cœur, on fait presque tous le même dessin, deux bosses en haut, une pointe en bas, mais quand on regarde un vrai cœur, ça ne ressemble pas du tout à ça. Le vrai cœur est plutôt rond, un peu penché, avec des vaisseaux tout autour, pas vraiment comme dans les dessins d'amoureux. Alors, avant de vous donner la vraie réponse, écoutez un peu cette histoire farfelue. Il y a très longtemps, dans une grande ville remplie d'ateliers d'artistes, vivait un jeune peintre nommé Léonard. Léonard était connu pour peindre des paysages magnifiques, des couchers de soleil, des océans immenses, des chevaux qui galopaient. Mais un jour, Léonard tomba amoureux, très amoureux. Et il voulut offrir un cadeau très spécial à la personne qu'il aimait. Un cadeau qui représente l'amour, un cadeau pour dire « je t'offre mon cœur ». Alors, il décida de peindre un vrai cœur humain. Le problème, c'est qu'il n'en avait jamais vu. Alors, il demanda autour de lui. « Est-ce que quelqu'un sait à quoi ressemble un cœur ?» Un boulanger répondit. « Je crois que c'est triangulaire. » Un pêcheur dit. « Non, plutôt allongé. » Et une vieille dame murmura. « Moi, je pense que ça ressemble à une grosse figue. » Alors, Léonard commença à peindre. Premier essai, une espèce de patate rouge avec des tuyaux partout. « Blurk !» dit un enfant. Deuxième essai, une énorme boule tordue. « On dirait un chou malade !» dit le boulanger. Troisième essai, des bosses dans tous les sens. « C'est censé être quoi ?» Léonard soupira, puis il eut une idée. Il prit un pinceau très fin et simplifia son dessin. Deux jolies courbes en haut, une pointe en bas, quelque chose de doux, de simple, facile à reconnaître. Et quand il montra son tableau, tout le monde resta silencieux. Une petite fille murmura « Oh, on dirait l'amour !» Et depuis ce jour-là, les artistes commencèrent à dessiner ce symbole partout, sur les lettres, sur les cartes, sur les cadeaux. Et petit à petit, ce dessin devint le symbole du cœur dans le monde entier. Enfin, ça, c'est la version farfelue, parce qu'en réalité, l'histoire du symbole du cœur est encore plus mystérieuse. Et oui, en réalité, on ne sait pas vraiment d'où vient le symbole du cœur. Et c'est ça qui est fascinant, parce que ce symbole existe depuis très très longtemps, depuis des centaines et même des milliers d'années. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne ressemble presque pas à notre vrai cœur. Le vrai cœur humain est plutôt un muscle arrondi, un peu penché, avec plein de petits vaisseaux autour. Son travail est très important. Il pompe le sang jour et nuit sans jamais s'arrêter, même quand vous dormez, même quand vous courez et même quand vous écoutez ce podcast. Alors pourquoi dessine-t-on ce symbole-là ? Eh bien, les spécialistes pensent qu'il existe plusieurs explications possibles. Certains pensent que cette forme viendrait de la nature, par exemple de certaines feuilles de plantes, de graines ou de fruits anciens qui avaient cette forme arrondie. D'autres pensent que le symbole pourrait venir de la forme que font deux cygnes quand ils rapprochent leur cou. Et il y a aussi une autre explication assez célèbre. Au Moyen-Âge, les artistes et les médecins ne connaissaient pas encore parfaitement le corps humain, alors quand ils dessinaient le cœur, ils le représentaient souvent de façon simplifiée. Et petit à petit, les dessins sont devenus de plus en plus simples, plus jolis, plus faciles à reconnaître, jusqu'au symbole du cœur qu'on connaît aujourd'hui. Mais une chose est sûre, ce symbole est devenu celui de l'amour presque partout dans le monde. Quand on le voit, on pense tout de suite à l'affection, à la gentillesse, à l'amitié ou aux personnes qu'on aime, même si notre vrai cœur, lui, ne ressemble pas du tout à ça.
Alors Liana et tous les enfants qui nous écoutent, la prochaine fois que vous dessinerez un cœur, vous pourrez peut-être vous demander est-ce que ce symbole vient du muscle qui permet au sang de circuler ou bien d'un peintre qui essayait simplement de prouver son amour ? Merci encore Liana pour ta super question et si toi aussi tu te poses une question farfelue, tu peux demander à un adulte de nous l'envoyer en message sur notre compte Instagram petit.frère.podcast et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. Oh non, c'est déjà terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.